sujet qu'il faut aborder clairement, c'est la lutte contre l'antisémitisme. L'histoire nous l'a montré, le réveil de l'antisémitisme, c'est le symptôme d'une crise de la démocratie, d'une crise de la République. C'est pour cela qu'il faut y répondre avec force. Après Ilan Halimi en 2006, après les crimes de Toulouse, les actes antisémites connaissent en France une progression insupportable. Il y a les paroles, les insultes, les gestes, les attaques ignobles, comme à Créteil, il y a quelques semaines, qui, je l'ai rappelé ici dans cet hémicycle, n'ont pas soulevé l'indignation qui était attendue par nos compatriotes juifs dans le pays. Il y a cette inquiétude immense, cette peur que nous avons les uns et les autres sentie, palpée, samedi, dans la foule devant cette hyper-cachère porte de Vincennes ou à la synagogue de la Victoire dimanche soir. Comment accepter qu'en France, terre d'émancipation des Juifs il y a 2 siècles, mais qui fut aussi il y a 70 ans l'une des terres de son martyre, comment peut-on accepter que l'on puisse entendre dans nos rues crier mort aux Juifs? Comment peut-on accepter les actes que je viens de rappeler? Comment peut-on accepter que des Français soient assassinés parce qu'ils sont juifs? Comment peut-on accepter que des compatriotes ou qu'un citoyen tunisien que son père avait envoyé en France pour qu'il soit protégé, alors qu'il va acheter son pain pour le Shabbat, meure parce qu'il est juif? Ce n'est pas acceptable. Et à la communauté nationale, qui peut-être n'a pas suffisamment réagi, à nos compatriotes français juifs, je leur dis que cette fois-ci, nous ne pouvons pas l'accepter, que nous devons là aussi nous rebeller. Et en posant le vrai diagnostic, il y a un antisémitisme que l'on dit historique, remontant du fond des siècles, mais il y a surtout ce nouvel antisémitisme qui est né dans nos quartiers sur fond d'Internet, de paraboles, de misère, sur fond des détestations de l'État d'Israël et qui prône la haine du juif et de tous les juifs. Il faut le dire, il faut poser les mots pour combattre cet antisémitisme inacceptable. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, comme la ministre Ségolène Royal l'a dit ce matin à Jérusalem, comme Claude Lanzmann l'a écrit dans une magnifique tribune dans Le Monde, oui, disons-le, à la face du monde, sans les Juifs de France, la France ne serait plus la France. Et ce message, c'est à nous tous de le clamer haut et fort. Nous ne l'avons pas dit, nous ne sommes pas assez indignés. Et comment accepter que dans certains établissements, collèges ou lycées, on ne puisse pas enseigner ce qu'est la Shoah? Comment on peut accepter qu'un gamin de 7 ou 8 ans dise à son enseignant, quand il lui pose la question « Quel est ton ennemi ?», et qu'il lui réponde « C'est le juif ». Quand on s'attaque aux Juifs de France, on s'attaque à la France et on s'attaque à la conscience universelle. Ne l'oublions jamais. Et quelle terrible coïncidence, quel affront que de voir un récidiviste de la haine tenir son spectacle dans des salles bondées au moment même où samedi soir, la nation, porte de Vincennes, se recueillait. Ne laissons jamais passer ces faits et que la justice soit implacable à l'égard de ces prédicateurs de la haine. Je le dis avec force, ici, à la tribune de l'Assemblée nationale. Et allons jusqu'au bout du débat. Allons jusqu'au bout du débat, mesdames et messieurs les députés. Quand quelqu'un s'interroge, un jeune, un citoyen ou un jeune, et qu'il vient me dire à moi ou à la ministre de l'Éducation nationale, mais je ne comprends pas, cet humoriste, lui, vous voulez le faire taire, et les journalistes de Charlie Hebdo voulaient monter au pinacle.
Mais il y a une différence fondamentale. Et c'est cette bataille que nous devons gagner, celle de la pédagogie auprès de notre jeunesse. Il y a une différence fondamentale entre la liberté et l'impertinence. Le blasphème n'est pas dans notre droit, il ne le sera jamais. Il y a une différence fondamentale entre cette liberté et l'antisémitisme, le racisme, l'apologie du terrorisme, le négationnisme, qui sont des délits, qui sont des crimes, et que la justice devra sans doute punir avec encore plus de sévérité.